Chaque année, le 15 août, l'Église célèbre l'Assomption de la Vierge Marie au ciel. Avec toute l'Église, nous sommes invités à nous arrêter et à contempler une fois de plus notre Mère du ciel, afin d'entrevoir ce que nous serons appelés à être. Marie nous a précédés dans ce qui sera notre destin selon le plan de Dieu. Être avec lui dans sa gloire et l'être complètement corps et âme. C'est ce que nous proclamons dans le symbole des apôtres. Je crois en la résurrection de la chair. L'Assomption célèbre la glorification de Marie au ciel. Mais pourquoi Marie est-elle glorifiée au ciel au moment de l'Assomption? Dans l'Évangile, Luc voit la racine de l'exaltation de Marie dans l'expression d'Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 45. Bienheureuse celle qui a cru. Il ne fait aucun doute que ces paroles constituent l'acte de foi le plus grand et le plus décisif de l'histoire de l'humanité. Cette phrase représente le sommet de tout comportement religieux devant Dieu. Bienheureuse celle qui a cru. Marie est cette tablette de cire sur laquelle Dieu peut écrire. Marie, dirions-nous aujourd'hui, s'offre à Dieu comme une page blanche sur laquelle Dieu peut écrire ce qu'il veut. Marie est élevée au ciel parce que Dieu a accompli de grandes choses en elle. Selon l'enseignement biblique, les grandes choses de Dieu sont les admirables interventions de grâce qu'il a accomplies dans l'histoire du salut à toutes les époques. En règle générale, Dieu accomplit ces grandes choses au bénéfice de l'ensemble du peuple élu ou au bénéfice d'une personne individuelle, mais toujours en vue du bien qui reviendra à l'ensemble de la communauté d'Israël. En gardant à l'esprit ce canon biblique général, les grandes choses accomplies par le Tout-Puissant en Marie s'adressent également à l'ensemble du peuple de Dieu. En effet, dans le Magnificat, nous observons une alternance du singulier au pluriel. En venant en aide à la pauvreté de Marie, Dieu élève les pauvres. En regardant Marie, sa servante, il rachète Israël, son serviteur. Selon la promesse faite à Abraham et à sa descendance. Nous avons donc ici un excellent fondement biblique pour la dimension ecclésiale de l'Assomption. En glorifiant Marie dans la plénitude de sa personne,
Dieu offre à l'Église la garantie du triomphe final qui sera répandu sur toute créature. Voilà pourquoi la préface de la messe affirme: la mère de Dieu élevée au ciel est signe d'espérance et source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Quel est l'enseignement à retenir? Que veut nous dire l'Église en célébrant l'Assomption de Marie? Pourquoi faisons-nous la fête? Pourquoi nous réjouir? La réponse nous vient de la préface de la messe. Tu as fait resplendir pour ton peuple pèlerin sur la terre un signe de réconfort et d'espérance. La préface nous le dit en reprenant le magistère du Concile Vatican II, Lumen Gentium, numéro 68. Cette solennité ne nous invite pas seulement à chanter les louanges de Marie, comme l'aurait dit autrefois saint Alphonse Marie de Ligorie, mais elle nous pousse aussi à nous interroger sur le sens de notre vie terrestre et sur son orientation. Dieu a formé l'homme à partir de la terre, mais il l'a fait pour le ciel. Notre destination, c'est le ciel, c'est-à-dire être avec Dieu. L'Assomption de Marie au ciel est un don du oui de Marie. Sa démarche de confiance renouvelée tout au long du chemin de l'existence. Marie nous apparaît aujourd'hui avant tout comme une femme de foi. Son assomption au ciel, plus qu'un voyage vers le ciel, est le dernier acte décisif de remise au Père. L'abandon définitif et confiant qu'à l'heure de la mort, elle répète encore: qu'il me soit fait selon ta parole. Le ciel de Dieu s'ouvre alors largement comme une demeure pour Marie, comme une demeure pour son cœur et son corps qui ont accueilli le ciel descendu sur terre, le Fils de Dieu. Comme une demeure pour toute son humanité rendue belle par la grâce dont Dieu l'a comblée. Comme une demeure pour toute son existence passée à contempler le mystère de l'amour dans la chair de Jésus. Les fresques de l'Assomption doivent être regardées comme celles de l'Annonciation. Ensemble, elles dessinent l'arc de la vie de Marie comme un dialogue entre le ciel et la terre, entre Dieu qui descend pour faire grâce aux humbles et rendre leur vie féconde, et l'homme qui, s'ouvrant à la foi, fait place à l'amour de Dieu qui allège le cœur et l'existence de toute entrave à l'égoïsme. Dans ce dialogue, le ciel et la terre, Dieu et notre humanité
se rencontrent, réconciliés dans le champ de l'amour fidèle. La montée au ciel de Marie est un signe et une fête de l'espérance pour nous. Une plénitude de bonheur nous attend comme le but d'un chemin qui, dès maintenant, illumine nos visages et nos pas de félicité. Non pas parce que nous sommes victorieux dans la logique du monde, mais parce que nous sommes forts dans la certitude d'être aimés de Dieu dans notre pauvreté, créature humble mais jamais humiliée par son regard de bonté, enfants qui peuvent déjà participer à la royauté de son amour qui se donne toujours. Bonne fête à tous.